Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire de France Asso Santé Hauts-de-France dédié aujourd'hui au lancement de la Journée européenne des droits en santé 2025 dans les Hauts-de-France. Donc j'ai le plaisir de vous accueillir pour une petite heure ce soir de 17h30 à 18h30 pour lancer officiellement la Journée européenne des droits en santé dans la région. On va pouvoir voir plusieurs éléments au cours de ce webinaire. Avant toute chose, l'important c'est de pouvoir dire que ce temps se veut le plus interactif possible. Donc pour les participants qui vont nous rejoindre au fur et à mesure. Je vois que certains prennent déjà la main, donc n'hésitez pas à utiliser le chat et les modalités de questions pour vous permettre de poser toutes vos questions tout au long de ce webinaire et que nous puissions y répondre et faciliter au mieux les échanges durant le webinaire. On va voir aujourd'hui donc quelques éléments de prise en main. Comment naviguer sur l'extranet de France Asso Santé, le bot de commande pour les documentations, les affiches, les documents qui sont mis à disposition en impression libre, les quelques nouveautés 2025 qu'on voulait partager avec vous cette année, et puis des idées d'action à mener, à proposer dans vos établissements. Tout ça dans le cadre de la Journée européenne des droits en santé. Ça fait plusieurs années que la délégation Hauts-de-France est active sur cette question de la Journée européenne des droits en santé et souligne son importance puisque c'est une journée qui est aussi prétexte pour les représentants des usagers à l'occasion de cette journée dans la période qui l'entoure, hein, puisque c'est le 18 avril, mais on insiste sur le fait que les événements qui pourront se tenir dans le cadre de cette journée européenne peuvent être menés tout au long du mois d'avril, voire au mois de mai, en fonction des calendriers des établissements. Ces journées sont des prétextes pour aller à la rencontre des usagers, à la rencontre des professionnels dans les établissements, pour pouvoir parler des droits avec les usagers du système de santé. C'est un moment pour visibiliser les droits en santé et notamment la représentation des usagers, et vous visibilisez-vous, représentants des usagers, dans le cadre de cette représentation. Donc c'est un moment important comme d'autres, comme la Journée mondiale sécurité du patient par exemple, qui sont aussi des prétextes pour pouvoir aller en établissement parler aux usagers de leurs droits en santé. Dans le cadre de cette journée européenne des droits en santé, on voulait mettre en avant une possibilité offerte par France Asso Santé via son extranet, celle de pouvoir commander des documents. Donc, on voulait revenir déjà brièvement sur la possibilité de vous connecter à l'extranet. Je vais vous partager donc une petite vidéo qui reprend étape par étape la connexion à l'extranet. Donc, lors de votre première connexion, vous allez pouvoir demander à créer vos identifiants et c'est important, cette étape. Donc, vous allez pouvoir inscrire les identifiants que vous souhaitez utiliser, votre adresse mail, les mots de passe souhaités, donc les informations d'identité. Puis, bien sûr, à bien insister sur votre association et les mandats que vous avez, puisque si vous accédez à l'extranet de France Asso Santé, c'est puisque vous faites partie d'une association membre de France Asso Santé que vous êtes élu. Donc, vous pourrez faire cette demande sur l'extranet de France Asso Santé. Je pourrais vous rappeler le site de connexion, bien sûr, à l'extranet. Une fois cette demande faite, il y a forcément un petit délai, hein, puisque pour ceux qui ne maîtrisent pas encore complètement l'outil extranet, je rappelle que c'est un document, c'est une plateforme, pardon, qui est gérée donc par le siège de France Asso Santé, qui en fonction de votre demande d'identifiant pourra vous réadresser les identifiants par retour de mail et ensuite vous pourrez les utiliser librement et aller sur l'extranet. Donc une fois cette demande d'identifiant faite, vous pourrez vous connecter à l'extranet. Donc là, on va passer sur une deuxième vidéo qui va vous montrer comment procéder à la commande de documentation via l'extranet de France Asso Santé.
Quand vous allez sur l'extranet de France Asso Santé, vous aurez reçu vos identifiants. Vous allez pouvoir donc procéder à la connexion avec l'identifiant que vous avez renseigné ainsi que le mot de passe que vous aurez choisi. Vous allez procéder à cette connexion. Vous accéderez à ce moment-là à toutes les ressources mises à disposition par France Asso Santé. Vous vous rendrez sur le bandeau de gauche qui s'appelle Documents ou Doc. Et en descendant tout en bas de cette page, vous pourrez ensuite accéder à un bon de commande. Alors, je précise que ce bon de commande a un tout petit peu évolué depuis la prise de cette vidéo. Désormais, c'est 2 bons de commande différenciés qui demandent exactement les mêmes informations. Donc, l'adresse postale à laquelle vous souhaitez recevoir les documents, les téléphones et le mail qui sont importants puisque lorsque vous ferez votre commande, vous pourrez avoir aussi un suivi de ces livraisons. Et ensuite, vous allez pouvoir indiquer les quantités des d'exemplaires que vous souhaitez recevoir de chaque guide, affiche ou documentation en tout genre. Là, vous voyez, on peut assister aux différents items qui sont disponibles sur cet extranet de France Asso Santé. La petite évolution depuis cette année, vous pourrez voir si vous vous rendez sur ce bon de commande il a été donc divisé en 2 puisque une partie donc des documents qui étaient commandable avant et reste sur le premier bon de commande, c'est-à-dire les guides, affiches et les dépliants type Santé Info Droit ou France Asso Santé de manière générale vont rester sur un bon de commande spécifique. L'ensemble des fiches pratiques Santé Info Droit, les fiches pratiques Santé Info Droit sont dans un document spécifique, un bon de commande spécifique. Vous devriez donc faire 2 commandes si vous souhaitez à la fois avoir des affiches ou des choses de présentation de la ligne Santé Info Droit. Par contre, si vous voulez des choses plus techniques, je pense à la fiche A1 qui est notamment sur les droits les droits en santé. Ces fiches pratiques Santé Info Droit très détaillées, elles sont dans un bon de commande séparé. Les conditions sont les mêmes, donc vous pouvez mettre l'adresse postale que vous souhaitez, avec les coordonnées mail et téléphone qui sont importantes à mettre pour avoir le suivi de la livraison. Une fois donc toutes ces coordonnées, en fait, vous pouvez donc valider votre commande. Ça sera traité donc par mes collègues au siège et expédié dans les quelques jours qui suivent. Alors, je précise que les commandes sont en général faites le vendredi. Si jamais vous faites votre commande le samedi, elle ne sera traitée que le vendredi suivant. Il y a un cycle de traitement pour ces commandes-là. Vous pouvez bien sûr les faire livrer en établissement si c'est plus pratique pour vous, pour éviter d'avoir des documents en grande quantité chez vous. Je précise qu'il est dans ce cas important de bien renseigner qui passe cette commande, donc quand même vous dans les commentaires et votre association de rattachement, puisque cette offre est donnée à des représentants des usagers membres de nos assos membres. Ce n'est pas aux établissements directement de passer cette commande, c'est bien une opportunité qu'on vous donne à vous, représentants des usagers. Et ensuite de bien indiquer les coordonnées d'une personne précise et d'un service avec toutes la coordonnées postales les plus précises possibles en établissement pour éviter que des documents soient éventuellement perdus. Ça peut être très grand un centre hospitalier et ça serait dommage de perdre l'ensemble des documents dans un des services et de ne pas pouvoir en profiter lors d'un stand par exemple. Donc, faites bien attention à vos commandes et ensuite, vous pourrez en disposer pour tenir vos stands, toute autre action que vous souhaitez mener dans vos établissements. Comme je l'ai indiqué, un bon de commande spécifique est désormais mis en place et permet de commander les fiches pratiques. Donc là, vous retrouvez les 6 grandes catégories de fiches pratiques qui sont classées donc par thématique. Les fiches A sont sur les droits des malades, les fiches B sur la démocratie sanitaire, avec notamment une fiche B1 qui est sur le rôle du représentant des usagers, ou une fiche sur où siègent les représentants des usagers, par exemple. Les fiches C sont sur le système de sécurité sociale, les fiches D sur les questions de santé et travail, les fiches E sur les questions d'assurance et emprunt, et les fiches F sur handicap et perte d'autonomie. Donc les dernières catégories sont un petit peu moins fournies, vous en trouvez moins d'une dizaine pour ces thématiques-là, mais il y a
toujours des petites choses. En fonction des sujets abordés dans votre établissement ou des thématiques que l'établissement, par exemple, voudrait se mettre en avant pour certaines actions, vous pouvez aussi cibler vos commandes de fiches pratiques en fonction de ces thématiques abordées. On a aussi souhaité vous mettre à disposition, comme les années passées, des documents que vous pouvez aussi imprimer auprès de votre établissement ou de vos associations si vous avez des délais plus courts, par exemple. La cocotte sécurité du patient, c'est une cocotte utilisée dans le cadre de la semaine sécurité du patient, mais vous pouvez tout à fait l'utiliser aussi dans le cadre des JEDS, puisqu'elle permet d'aborder la question des droits. Les flyers et cartes de visite santé info droit, ce sont des éléments disponibles à la commande. Pour autant, vous pouvez aussi les consulter dans ces documents en ligne et les imprimer si vous avez par exemple une urgence et la volonté de faire un stand et que la commande est impossible dans le délai imparti. Donc, c'est des documents qu'on vous met à disposition. Là, le diaporama sera mis prochainement à disposition sur notre site internet. Je vais vous remettre le lien dans le chat, puisque l'ensemble des documents présentés aujourd'hui, l'ensemble du diaporama ainsi que les différents tutoriels et le replay de ce webinaire seront mis à disposition sur la page internet dédiée à la Journée européenne des droits en santé sur notre site internet de la délégation. Donc, vous pourrez retrouver toutes ces ressources en lien cliquable. Donc, vous pourrez aller sur les pages, cliquer directement sur les documents qui vous intéressent. Et notamment, vous aurez ces deux flyers aussi qui sont à disposition. C'est un représentant des usagers, c'est quoi? Ces flyers sont assez intéressants à utiliser en établissement puisqu'ils ont deux versions, une version à destination des usagers, une version à destination des professionnels de santé. Et c'est aussi important de rappeler que, au-delà du contact avec l'usager, la JEDS peut aussi être l'occasion de prendre contact avec les professionnels de son établissement, de se faire connaître des professionnels de son établissement qui seront aussi des relais éventuellement pour parler de vous auprès des usagers dans leur prise en charge. On a pour habitude maintenant de vous proposer donc des affiches. Des affiches que vous pouvez imprimer dans vos établissements, qui ont été personnalisées sur la Journée européenne des droits en santé. Vous avez une version modifiable en PDF où vous n'avez plus qu'à ajouter un logo d'établissement ou les coordonnées d'établissement. La même chose, une version modifiable sur Canva, donc c'est un logiciel de mise en page et de traitement en ligne qui peut être accessible avec un compte gratuit ou éventuellement avec l'aide de professionnels de l'établissement qui auraient un compte un peu plus un payant ou en tout cas un compte un peu plus élevé pour faire les modifications. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui reste accessible puisqu'il y a une version gratuite qui existe de ce logiciel. Donc, vous pouvez tout à fait le modifier avec ces professionnels pour ajouter un logo d'établissement et les coordonnées. Si vous souhaitez juste mettre une affiche un peu plus généraliste qui reprend cette date du 18 avril ainsi que la Journée européenne de vos droits en santé, une affiche non modifiable et aussi produite. Vous la retrouvez donc à gauche là du diaporama. Elle reprend le logo de France Asso Santé et renvoie en fait au dispositif lancé cette année qui est Soigne tes droits. Soigne tes droits, c'est une grande marque qui a été lancée par France Asso Santé au national. C'est 3 mois d'action lancés dès début mars autour de l'anniversaire de la loi Kouchner et qui prendra fin en mai pour parler des droits en santé. Donc la Journée européenne des droits en santé s'inscrit complètement dans cette nouvelle dynamique lancée par France Asso Santé qui est Soigne tes droits. Une idée de pouvoir parler plus largement des droits pour tout à chacun sur une période de 3 mois à ce moment des JEDS notamment. On a repris aussi quelques affiches, donc pour ceux qui ont l'habitude de suivre nos webinaires, c'est des classiques, mais elles sont toutes accessibles en téléchargement. Donc je rappelle que vous aurez le diaporama, vous pourrez cliquer dessus et les imprimer librement dans vos associations ou établissements ou via l'extranet aussi, vous pouvez en commander une très grande partie.
Donc là, vous avez une affiche sur la connaissance du RU. Ces 2 affiches proposées l'été, au cours des étés sur la connaissance des RU, que là, vous pouvez reprendre et imprimer pour faire connaître le RU et le badge représentant des usagers que j'espère vous pouvez arborer assez régulièrement dans vos établissements. D'autres affiches qui reprennent les missions de Santé Info Droit, donc notre ligne d'écoute et d'aide juridique à la santé qui est ouverte à toutes. Ces affiches-là reprennent la carte de visite Santé Info Droit en insistant sur cette ouverture à tous et la possibilité à tous d'utiliser cette carte en cas de problème lié à la santé et au juridique à la santé. Vous avez aussi donc des affiches un peu plus plaidoyer et militante de France Asso Santé sur l'importance d'être unis et de faire entendre la voix des usagers. Et enfin, des affiches qui reprennent le badge évoqué tout à l'heure avec des messages sur la défense des droits et le fait que les représentants des usagers sont 15 000 personnes en France pour assister sur cette défense des droits. Donc, c'est des affiches que vous pouvez tout à fait, je le répète, soit imprimer en cliquant directement sur les documents à disposition, soit les commander via le bon de commande sur l'extranet. Un autre outil mis à disposition, c'est la vidéo de présentation du représentant des usagers en établissement. C'est une vidéo de quelques minutes qui permet de revenir sur la mission du représentant des usagers en établissement. Et de balayer sa mission rapidement. C'est une vidéo qu'on a mis complètement à disposition, elle est en accès libre. Là, si vous cliquez sur le lien qui sera en bas de page, vous accédez sur notre site internet, elle est en téléchargement et elle est tout à fait utilisable dans vos établissements puisqu'elle est utilisable aussi sans son, donc par exemple sur des écrans d'accueil. On va la regarder brièvement ensemble pour que vous ayez une idée de comment l'utiliser. Voilà, donc ça c'est une vidéo qui est complètement à disposition. N'hésitez pas à la télécharger, à la présenter dans vos commissions des usagers pour pouvoir l'utiliser dans les établissements. Et comme je vous l'indiquais précédemment, elle est tout à fait utilisable sans son. Elle peut donc être mise sur des écrans d'accueil dans les établissements, dans les salles d'attente, par exemple. Alors, on va passer aux nouveautés 2025. Si vous n'avez pas de questions, je vous rappelle que le chat et l'onglet questions sont à votre disposition. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à tout moment pour réagir. L'idée de ce webinaire est aussi d'avoir un format interactif, même si je suis seule derrière la caméra et que vous êtes plutôt en écoute. N'hésitez pas à intervenir. Donc la première nouveauté 2025, c'est une frise qui a été mise en place par la délégation Auvergne-Rhône-Alpes et donc je remercie mes collègues de cette délégation qui ont eu la gentillesse de produire ce document qui peut être donc imprimé librement de votre côté et utilisé dans les établissements comme outil d'animation. Donc cette année, l'idée c'est de mettre en avant pas un droit, mais tous les droits de la Charte européenne des droits des patients et de présenter comment tous ces droits s'illustrent au cours des parcours de vie des gens
C'est des étapes de vie et ces droits donc vont vous toucher plus ou moins en fonction de ces étapes de vie. Donc cette frise donc a été mise à disposition par mes collègues. Hein, comme je vous l'indiquais, ça fait partie des documents qui sont cliquables et téléchargeables et imprimables de votre côté. Et vous pourrez donc retrouver en complément un explicatif pour l'animation. Donc un travail de sourcing a été fait pour mettre en lien avec les droits et ces étapes de vie les différents documents produits par les délégations de France Asso Santé qui permettent de parler de ces documents et de ces différents droits au fur et à mesure du parcours de vie du patient. Donc c'est une façon un peu différente d'aborder les droits. Et c'est aussi avant tout un outil d'animation pour vous représentants pour utiliser en établissement. Je vais vous le présenter assez brièvement. Voilà. Vous verrez donc dans cette frise, on va partir donc de le début de la vie avec une personne, donc des personnes jeunes, sur le droit à la prévention et l'accès au dépistage. Ensuite, on va parler de la qualité de la prise en charge, de la prise en charge personnalisée, notamment dans le cadre d'un nouveau-né, mais aussi aller progressivement vers d'autres éléments, la rédaction des directives anticipées, la personne de confiance, qui ne sont pas que des éléments de fin de vie, mais qui peuvent intervenir à tout moment de la vie. La poursuite de la scolarité, donc pour là, vous voyez, c'est Willem qui poursuit sa scolarité puisqu'il est le petit-fils dans ce jeu. C'est aussi une transposition du jeu un peu des 7 familles et donc avec ces différents personnages à différentes étapes de la vie. Vous voyez qu'il y a la lutte contre la douleur, le droit à la non-discrimination, le droit à l'information, le secret médical et puis finalement des choses aussi qui vont aller sur les soins palliatifs, ou les notions de conseil de la vie sociale avec des personnes qui seraient dans des institutions médico-sociales et notamment en EHPAD. Donc là, vous voyez que c'est un outil qui peut être utilisé pour parler de ces différents droits. Et cet outil donc est accompagné d'un livret explicatif qui reprend aussi les différentes ressources qui pourront être mises en lumière au vu des droits cités. Donc ça, je remercie à nouveau mes collègues d'Auvergne-Rhône-Alpes qui nous ont mis à disposition ce premier document qui est la première nouveauté de cette année 2025 et cette JEDS 2025. La deuxième nouveauté, j'espère que vous avez pu en prendre connaissance dans vos boîtes mail puisque c'est des documents qu'on a sortis le 4 mars dernier à l'occasion du lancement de Soigner tes droits et de l'anniversaire de la loi Kouchner. 4 délégations régionales de France Asso Santé, et donc y compris les Hauts-de-France, ont pu produire 4 documents en format FALC, donc facile à lire et à comprendre, sur les droits en santé. Ces 4 documents, c'est des grandes catégories de droits qui reprennent donc le droit de savoir, le droit d'être d'accord ou de refuser ses soins, le droit d'être bien soigné tout au long de la vie et le droit d'exprimer ses remarques et réclamations. Ce dernier, sur les remarques et réclamations, va notamment permettre de balayer la représentation des usagers, le rôle des représentants des usagers en établissement, ou comme on a pu l'évoquer précédemment, le rôle aussi des représentants des familles dans les conseils de la vie sociale sur ces points-là. Donc ça, c'est des documents qui sont mis à disposition aussi sur notre site internet et téléchargeables en PDF. Les documents papier, quelques impressions ont été faites par la délégation et pourront être remis lors des événements auxquels nous assisterons. Donc, soit des événements où nous allons tenir des stands ou si nous allons, par exemple, en formation dans la région. N'hésitez pas à nous signaler si vous souhaitez recevoir quelques documents puisque des impressions papier ont été produites de ces 4 documents FALC.
Et la dernière nouveauté cette année, c'est que nous allons produire un t-shirt. Alors, il est en presse actuellement. Les t-shirts sont en train de passer sous presse et on va pouvoir les sortir tout pile pour la Journée européenne des droits en santé. L'idée, c'est qu'on voulait vous fournir quelque chose pour vous visibiliser encore plus dans les établissements et que il soit plus facile de vous identifier en tant que représentant des usagers. Donc un t-shirt, ça va être produit reprenant le badge « Je suis élu ». Je suis représentant des usagers de la santé. Donc c'est vraiment un outil peut-être pas utilisable au quotidien lorsque vous vous rendez en médiation en établissement, mais pour tenir des stands, ça peut être particulièrement intéressant. On avait eu par le passé quelques remontées de représentants nous disant on va en établissement, on va sur des stands, on va dans des événements, on veut parler de la représentation, mais finalement on n'a pas d'outil qui nous permet d'être si visible. Donc on a voulu vous proposer ce document-là. Cet outil-là, pardon. Donc c'est un outil en production. Je précise que aucun envoi postal ne pourra être organisé cette année pour des questions de RH et de temps disponible. Pour autant, j'insiste pour vous donner rendez-vous le 24 avril 2025 à Amiens pour la journée régionale des droits des usagers qui aura pour thème représentant des usagers, acteurs incontournables de notre système de santé. Et puisque à cette occasion, on pourra distribuer les documents Falc en version papier et surtout, nous remettrons un t-shirt par RE présent. Il sera intéressant en plus à cette occasion de pouvoir porter ce t-shirt qui permettra de rendre visible dans les participants à cette journée les représentants des usagers. C'est une journée qui vous est dédiée, c'est une journée qui va parler de votre mission et qui a pour but de trouver de nouveaux héros pour l'avenir. Donc c'est important de valoriser le travail que vous faites et de vous rendre visible ce jour-là. Donc on insistera sur la distribution de ce t-shirt à cette occasion et sur le fait que vous êtes fortement invité à le porter. Je précise que ce t-shirt sera disponible en 3 tailles qui sont du L, XL et double XL. On a essayé de faire le choix le plus large possible avec les contraintes qui étaient celles du prestataire produisant les t-shirts. Donc on pourra faire ces distributions à cette occasion-là. J'insiste, n'hésitez pas à vous inscrire pour cet événement qui vous mettra vraiment en lumière et on pourra faire une très belle photo de famille des représentants des usagers de la région à cette occasion-là. Donc n'hésitez vraiment pas à vous y inscrire et nous retrouver l'équipe régionale qui sera présente sur le stand de France Asso Santé Hauts-de-France ce 24 avril 2025 à Amiens. Et Joël, ça sera un plaisir de pouvoir vous y retrouver et vous remettre votre t-shirt à cette occasion. Alors, n'hésitez pas, pardon, si vous avez des questions ou d'autres réactions, c'est le moment. Je pense que ce webinaire aura été un petit peu plus rapide. Je rebondis sur le chat. Alors, l'objectif n'étant pas de vous faire maigrir. Les t-shirts, je l'espère, ne sont pas là pour imposer des standards de beauté irréalisables et injustes. Donc les t-shirts sont là pour mettre en valeur toutes les morphologies possibles. Donc j'espère qu'on trouvera notre bonheur dans tous ces t-shirts et qui pourront mettre en avant les héros que vous êtes et vous rendre visible dans vos établissements. Voilà, donc on est sur la fin de ce webinaire, comme je le disais, vous êtes peu connectés aujourd'hui, donc on a eu que quelques échanges. L'idée était finalement de parler aussi d'idées. Si pour certains vous faites déjà des choses dans vos établissements, si vous ne le faites pas, ça peut être des idées à aborder dans vos prochaines commissions des usagers sur comment parler des droits dans votre établissement. Donc ça peut être un stand d'information sur les droits en santé avec tous les documents
documents qu'on vous a proposés avant, en portant un super t-shirt qui vous sera fourni par la délégation, en mettant en avant des documents FALC sur les droits. C'est l'occasion d'en parler donc avec les représentants des usagers de l'établissement, avec le personnel de l'établissement. C'est important de faire ça aussi en accord donc avec l'établissement. Vous pouvez aussi proposer des cafés rencontres ou des cafés débats sur des thématiques qui peuvent être plus ciblées, sur les directives anticipées, sur la personne de confiance, sur le consentement aux soins. Ça peut être vraiment des choses ciblées en fonction aussi des priorités qui sont abordées dans votre établissement. Et c'est l'occasion aussi d'aborder des propositions comme l'intervention des RU sur les journées d'accueil des professionnels, dans la formation, sur proposer des interventions sur les droits auprès des professionnels dans l'établissement, mais aussi d'assurer des permanences. Je sais que certains établissements produisent des serious games, donc qui sont travaillés en amont avec les établissements pour aborder les droits. Et puis, je vous ai proposé une vidéo. C'est une vidéo qui peut tout à fait être diffusée dans les établissements, qui peut être utilisée pour parler des rues. Donc, l'idée n'est pas de vous proposer des choses clés en main, puisque nous, on insiste sur le fait que c'est des choses qui doivent être décidées en établissement et créées dans votre établissement. Est-ce que vous avez des choses qui sont prévues chez vous ou est-ce que vous envisagez certaines de ces actions déjà chez vous? N'hésitez pas à nous le dire dans le chat. L'année dernière, on avait valorisé aussi les actions et cette année, on refera dans le même sens. N'hésitez pas à proposer, à nous envoyer les photos de vos événements, à indiquer si vous faites des choses, notamment avec les réseaux sociaux de vos associations ou des établissements, à taguer la délégation dedans en utilisant aussi des hashtags sur les JEDS. Pour pouvoir visibiliser tout ça. Et nous, ça nous permet aussi de pouvoir repartager ce que vous faites et valoriser ce que vous faites. Vraiment, donc n'hésitez pas à nous remonter toutes vos initiatives, à prendre des photos si vous faites des actions et à bien pouvoir nous les valoriser. Nous, c'est important qu'on puisse aussi montrer ce que les représentants des usagers font sur le terrain pour parler des droits des usagers. Est-ce que vous avez quelques questions avant qu'on puisse finaliser ce webinaire qui finalement nous aura pris une petite demi-heure, mais qui, j'espère, pourra donner naissance à des belles actions et des beaux événements dans vos établissements. Alors, comme à l'accoutumée, notre webinaire sera bientôt disponible en replay. Donc, un replay de 30 minutes sur ces différents éléments mis à disposition. Et les documents seront mis à disposition aussi. Donc, vous retrouverez sur notre page de site internet les différentes slides qui ont été présentées aujourd'hui, qui vont être mises en avant les unes après les autres. Elles sont toutes cliquables et toutes accessibles pour aller télécharger le document, découvrir l'extranet et pouvoir commander tous vos documents et être prêt pour le 18 avril ou quelques dates autour pour pouvoir proposer vos événements en région. Alors, je vois qu'on a un commentaire sur le fait que quelque chose pourrait arriver dans l'établissement de Joël au mois de mai. Donc, c'est à définir avec l'établissement et que vous l'aviez fait l'année dernière et que cela avait très bien marché. Je suis heureuse de le lire. J'avais déjà quelques retours, mais effectivement, c'est toujours agréable de savoir que ça permet de faire parler des représentants des usagers. Et effectivement, c'est des choses... Les événements peuvent être calés de fin mars à début mai, voire mi-mai. C'est des périodes, comme vous le savez, qui sont compliquées en termes d'agenda en raison des vacances scolaires ou des ponts qui vont émailler le mois de mai. Donc effectivement, c'est à voir avec l'établissement ce qui est le plus opportun pour attirer aussi du monde et pouvoir toucher un public le plus large possible. Donc vraiment, c'est un travail de partenariat avec les établissements et les équipes pour pouvoir créer ces moments et utiliser ces opportunités pour parler des droits avec les usagers et les professionnels. Et ben, je vous remercie. Je lis des remerciements dans le chat. Moi, je vous remercie aussi en retour.
C'est un plaisir toujours de pouvoir échanger avec vous. Aujourd'hui, on a été un petit peu plus rapide que d'habitude, mais vous pourrez tout à fait revoir tout par replay. Je vous remercie pour ce que vous faites sur le terrain en tant que représentant des usagers. Vous êtes nos meilleurs commerciaux pour parler de la représentation puisque c'est vous qui la faites vivre. Donc, je vous remercie. N'hésitez pas à nous contacter en délégation si vous avez besoin d'appui en cette période pour vos documentations ou si vous avez des difficultés à passer vos commandes, par exemple, on pourra tout à fait vous aiguiller. L'équipe de la délégation se tient à votre disposition tout au long de l'année et en cette période en particulier. Donc, ça serait un plaisir de vous retrouver le 24 avril prochain à Amiens ou sur toutes les autres formations qu'on propose en région Hauts-de-France pour pouvoir vous fournir les éléments pour aller dans vos établissements et que vous puissiez parler des droits des usagers, de la représentation le plus largement possible. Donc, je vous remercie à tous. Je vous souhaite une très belle fin d'après-midi. Je vois qu'on est sur des remerciements dans le chat, il n'y a plus de questions, donc on va pouvoir terminer ce webinaire avec un peu plus d'avance que prévu. Mais je vous souhaite à tous une très belle fin d'après-midi. Allez dans vos établissements, allez face au public, face aux usagers, parlez des droits. Vraiment, c'est important pour soigne tes droits, pour slogan. Pour faire valoir ces droits, il faut les connaître et vous êtes les mieux placés pour permettre cette plus grande connaissance par les usagers des droits en santé. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et n'hésitez pas à contacter la délégation de France Asso Santé Hauts-de-France. Au revoir.